5 raisons de faire une retraite Vipassana. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est? Vipassana, c'est tout simplement une technique de méditation comme il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais c'est pas n'importe quelle technique. Parce que le but de cette technique, c'est d'effectuer un scan corporel dans un ordre bien précis, d'une manière bien précise. Donc très efficace cette technique. Elle va te permettre de te sentir bien dans ton quotidien. Donc pour généraliser la chose, je dirais que l'intérêt de cette retraite, c'est d'apprendre à méditer. Et secondement, d'apprendre à maîtriser pleinement cette technique de méditation qui va t'apporter plein de bienfaits derrière. Donc j'espère sincèrement qu'à la fin de cette vidéo, tu auras trouvé la motivation pour prendre 10 jours dans ton emploi du temps extrêmement chargé pour aller effectuer cette retraite de méditation. Alors pour tous les sceptiques qui m'écoutent parler en ce moment présent et qui se posent des questions, c'est quoi ton intérêt à nous envoyer là-bas? Qu'est-ce que tu gagnes dans l'histoire? Pourquoi faut-il que l'être humain pense toujours de cette manière? Je n'ai rien à y gagner, outre une satisfaction personnelle, parce que je sais que j'aurais aidé un être humain à se libérer de la souffrance. Mais sinon, je n'ai pas de programme d'affiliation avec les retraites Vipassana. Je ne sais même pas s'ils en font, parce qu'ils fonctionnent uniquement par donation. C'est un beau principe quand même, faut l'avouer. Donc première raison pour aller effectuer une retraite de 10 jours, c'est long 10 jours quand même, 10 jours. Tu vas apprendre à te connaître. Parce qu'à l'heure actuelle, tu penses sûrement te connaître, mais tu ne te connais pas. Oui, tu m'as bien entendu, je ne pèse pas mes mots et je vais même le répéter. À l'heure actuelle, tu penses te connaître, mais tu ne te connais pas. Ce que tu connais de chez toi, c'est ta personnalité. C'est cette personne que tu es en fonction des individus qui se trouvent autour de toi. Ce que tu connais de chez toi, c'est cette personne que tu es en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves. Mais du latin personne, persona, le masque de l'acteur. Donc une fois que tu as enlevé tous ces masques, toutes ces couches extérieures, tu peux te connecter à qui tu es au plus profond de toi-même. Alors c'est vrai que si tu médites régulièrement, admettons 20 minutes tous les jours, tu peux avoir touché la surface de qui tu es. Mais si tu veux vraiment aller au plus profond de ton être, je te recommande d'aller effectuer cette méditation, cette retraite pendant 10 jours. 10 jours dans une vie, qu'est-ce que c'est? Fais le calcul. Admettons tu vis 90 ans. 10 jours, combien de pourcentage c'est? Bon calcul. Parce qu'à l'heure actuelle, combien de fois dans ta vie tu as passé 10 jours avec toi-même? C'est ce que je pensais. Combien de fois dans ta vie tu as passé 24 heures complètement avec toi-même sans aucune distraction? C'est ce que je pensais également. Donc tu ne te connais pas. Se connaître, il faut être avec soi-même. Sinon ce que tu connais, c'est ta personnalité. Et une personnalité n'est pas qui tu es parce qu'une personnalité change constamment. Mais cette énergie qui va au plus profond de toi, si tu veux la découvrir, si tu veux la connaître, si tu veux taper au plus profond d'elle, va faire cette retraite. Deuxième raison pour aller effectuer cette retraite pendant 10 jours. J'insiste sur le fait de 10 jours parce qu'il y a des retraites de 3 jours, mais t'as pas le temps d'expérimenter. Donc 10 jours, pas moins, plus tu peux, mais bon courage. 10 jours déjà c'est bien, je l'avoue, hein. 10 jours c'est déjà un bon début. Il y a des retraites de 40 jours aussi, mais bon courage. Commence par 10 jours, ce sera un très bon début. Donc deuxième raison pour aller effectuer cette retraite, c'est que la solitude, précédemment, je pense du moins, qu'elle te prenait un petit peu par la gorge, ça te dérangeait. Mais grâce à cette retraite, tu vas pouvoir la prendre dans tes bras. C'est plutôt cool de se faire un câlin, de temps en temps, voire même très souvent. Parce qu'en fait, tu vas être dans un environnement tellement silencieux, extérieurement, que ça va t'aider à te connecter à ce silence intérieur. Parce que dès lors que tu expérimentes de la solitude, c'est parce que tu as activé ta pensée et que tu te compares à d'autres personnes. Parce que tu peux être seul, mais ne pas te sentir seul. C'est deux notions complètement différentes l'une de l'autre. Être seul, se sentir seul. Je peux être seul et ne pas me sentir seul. Je peux être avec des gens et me sentir seul aussi. Si tu es ignoré par les gens qui t'entourent. Donc ce sentiment de solitude va disparaître. C'est une certitude. Parce que tu auras appris avec le temps, avec les jours qui vont passer, à te connecter à ce silence, à te connecter à cet instant où tu es seul, parce que tu es constamment connecté avec toi-même. Tu ne dialogues pas, tu n'échanges pas, tu ne communiques pas avec les gens qui t'entourent. Donc tu es entouré d'un groupe, tu es avec un groupe, mais tu es uniquement avec toi-même. Donc là, à ce moment-là, au bout de quelques jours, tu vas apprendre à apprécier la solitude. Et tu vas voir, c'est extraordinaire, parce que plus de temps tu passes seul, mais à apprécier la solitude, plus tu vas apprécier le fait d'être avec des personnes. Ça, tu le comprendras par la suite. Troisième raison d'aller effectuer une retraite de méditation Vipassana pendant
10 jours. 10 jours. Alors d'ailleurs, pour info, tu ne parles pas pendant 9 jours. Ça va? T'as gagné 1 jour. Alléluia. Les douleurs physiques. Si tu expérimentes des douleurs physiques, que ce soit aux jambes, au dos, au cou, parce que tu es trop sur le PC, ou X douleurs physiques, tu vas apprendre à ne plus souffrir. Littéralement. Parce qu'en fait, sans trop rentrer dans les détails, parce que j'aimerais que tu ailles effectuer cette retraite et l'expérimenter, pas uniquement que cela reste mental, mais quand tu effectues un scan corporel, admettons tu as des douleurs très fortes dans les genoux ou dans le bas du dos, mais ton attention est purement sur tes épaules, ou sur tes mains, ou sur ton front, ou où que ce soit ailleurs. Et quand tu développes vraiment cette concentration, ce point de concentration, tu déplaces ton attention ailleurs que sur cette douleur, pas pour ne plus l'expérimenter, mais juste parce que tu dois suivre un ordre bien spécifique, tu t'apercevras qu'au fur et à mesure du temps, quand tu apprends à aiguiser ta concentration, que cette sensation disparaît. Ouf, elle est venue et elle disparaît. Mais ça, il faut l'expérimenter. Quatrième raison pour aller effectuer cette retraite de méditation, tu vas vivre dans le présent. Parce que vivre dans le présent, il y a beaucoup de personnes qui savent, oui je sais, je vis dans le présent, nanana, passé, futur, conditionnel, etc. Mais est-ce que tu l'as expérimenté? Parce que le présent, ça peut pas être un concept mental. Ça n'existe pas dans le mental, le présent. Le présent existe uniquement là, ici et maintenant. Il est là le présent. Alors, il y a ce livre que beaucoup de personnes connaissent, Le pouvoir du moment présent, que je te recommande de lire avant ta retraite et après ta retraite, voire même une autre fois. Personnellement, je l'ai lu 3 fois et écouté en audio 1 fois. Pourquoi? Parce qu'au début, tu comprends pas trop, puis tu comprends, puis tu as expérimenté, puis tu vis ce qu'il raconte. Donc, c'est un livre à lire plusieurs fois. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Ou Eckhart, je sais pas comment on dit, Tolle en français. Eckhart Tolle, parce que ça fonctionne aussi, ok? Donc le présent va plus être un concept mental, parce que vu que tu vas méditer de 4h30 du matin, ou 5h, quelque chose comme ça, on va dire 4h30 du matin, jusqu'à 9h du soir, tu vas vraiment expérimenter ce que c'est que la présence. Tu vas peut-être expérimenter durant tes méditations pendant 10 secondes à tout péter, mais là tu vas l'expérimenter pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures. Tu vas marcher consciemment, tu vas manger consciemment, tu vas regarder ton environnement consciemment, tu vas respirer consciemment, tu vas ressentir tes sensations consciemment. Et là, tu vas expérimenter le présent. Et tu vas voir qu'il n'y a aucun stress, aucune anxiété, aucune panique, aucun remords, aucun regret dans le présent. Il y a juste la beauté de ce qui est. Et dernière raison, ma favorite, personnellement, tu me diras d'ailleurs quelle est la raison qui te motive le plus. Comme ça, tu te focalises dessus et tu vas le faire. Ma favorite, c'est l'équanimité. Devenir équanime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas faire de différence entre le plus et le moins, entre un succès et un échec, entre quelque chose d'agréable et de désagréable. Et ça va t'aider à accepter tellement de choses dans ta vie, parce que tu vas voir ce qui est tel que c'est, et non pas si ça te plaît ou non. Quand tu vas expérimenter quelque chose, tu vas plus dire ça j'aime pas, ça j'aime. Non, ça c'est là pour une raison bien spécifique, pour m'aider à évoluer, pour m'aider à élever ma conscience. En fait, tu développes un esprit neutre, tu vois les choses telles qu'elles sont, sans forcément les mettre dans une catégorie. Bien, pas bien, gentil, méchant, non. Tu es là pour une raison, pour m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je peux apprendre de toi? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment je peux évoluer? Comment je peux progresser? Comment je peux grandir? Mais même dans l'idéal de chez l'idéal, quand tu as cet esprit neutre, il n'y a pas cette pensée. C'est juste, pour le décrire en fait, c'est la manière que j'ai de le décrire. Mais dans l'instant, quand tu développes cette équanimité, tu n'actives pas ta pensée parce que tu vois les choses telles qu'elles sont, ni plus ni moins. Donc il n'y a pas de ah ça c'est bien, ah ça c'est pas bien, ah au final j'ai une leçon à apprendre de ça. Non, c'est automatique. T'es au milieu. Et c'est génial parce que toute souffrance provient du fait que tu as catégorisé des choses. Quand tu vois les choses telles qu'elles sont, aussi simple que cela puisse paraître, la souffrance n'existe plus. Donc j'espère que cela a pu te motiver à aller effectuer cette retraite. Généralement, il faut s'y prendre quelques mois à l'avance parce que quand tu l'effectues, tu as tellement adoré, tu
t'as tellement souffert en même temps. En fait, ma manière de le décrire, très difficile à vivre et très puissant à la fois. Papa, faut choisir. Hein. Okay, tu veux quelque chose de simple qui t'apporte peu ou quelque chose de difficile qui t'apporte beaucoup? C'est à ton bon vouloir. En attendant, ça fonctionne super bien parce que les gens en parlent de bouche à oreille. Tu quittes cette retraite, tu as vécu des choses extraordinaires. Je te recommande d'ailleurs de ne pas en parler aux autres de ce que tu as ressenti parce que inconsciemment, ça va être triste, mais cette personne va essayer d'expérimenter la même chose que tu as expérimenté et par ce fait, son expérience est gâchée. C'est pour ça que je ne vais pas te raconter ce que j'ai vécu. Je te raconte juste que c'est puissant et c'est difficile. Et c'est puissant et c'est difficile. Et c'est puissant et c'est difficile. Donc le mieux, c'est que tu ailles l'expérimenter et tu m'en diras des nouvelles. Je sais qu'il y a plusieurs personnes depuis que j'ai commencé à en parler dans différentes vidéos qui m'ont envoyé un message en me disant « J'y suis allé, merci Jean, c'était génial ». Tu es déconnecté de tout pendant 10 jours. Pendant 10 jours, tu penses uniquement à toi. Parce que beaucoup de personnes disent « Ah, moi je pense à moi ». Non, tu ne penses pas à toi. Pense à toi, va effectuer cette retraite. Les personnes préfèrent partir en vacances pendant 10 jours, être heureux pendant 10 jours, puis revenir à leurs problèmes au quotidien, alors qu'ils pourraient tout simplement prendre 10 jours dans une existence, ou dans l'idéal 10 jours par an, et supprimer toute cette souffrance qu'ils expérimentent dans leur quotidien. Mais la logique humaine fait qu'ils préfèrent être heureux pendant 10 jours et souffrir le reste de l'année. Va effectuer cette retraite et je peux t'assurer que ta vie va changer. Littéralement. Donc voilà, j'espère que tu as la motivation. Tu peux aller sur le site, je vais pas mettre le lien parce qu'après il y a des gens qui vont dire un programme d'affiliation, tu te débrouilles, ok, tu tapes Centre Vipassana, il y en a un en France parce que la France elle est toujours un petit peu en retard, dans les autres pays il y en a souvent plusieurs. Mais t'inquiète, ça commence à se développer. Donc en attendant, prends soin de toi, j'attends tes nouvelles par rapport à ta retraite et on se voit bientôt.